tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler émotions et alimentation. C'est la deuxième vidéo que je fais sur ce sujet, donc je vous invite vraiment à regarder la première. C'est parti! Si vous arrivez sur ma chaîne, j'ai réalisé une transformation physique, j'ai perdu presque 80 kilos en 1 an et demi on va dire, et ça a été fait grâce à un coaching nutritionnel et sportif, mais aussi grâce au fait que j'ai réussi à délier, à comprendre le lien entre mes émotions et mon alimentation. Donc je vous en parle en détail dans la première vidéo, encore une fois que je vous invite à regarder. Ici je tiens à revenir sur le sujet parce que depuis j'ai fait un accompagnement avec une psychologue spécialisée en addictologie, et du coup j'ai appris encore plein de choses que j'ai eu envie de vous partager. Donc moi je suis pas du tout professionnelle de la santé, des addictions, de la nutrition, je vous partage simplement ce que j'ai compris moi, mes réflexions personnelles, dans l'idée que peut-être ça puisse vous être utile. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée qui est que si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution. Donc je pense qu'à partir de là c'est un bon point de départ pour dire qu'on est quand même beaucoup, si ce n'est tout le monde dans la vie, parfois à manger sans avoir faim. Ça peut être simplement de la gourmandise, on a envie d'un petit carré de chocolat, voilà, mais ça peut être aussi lié à nos émotions parce que ça va pas bien, parce qu'on cherche à fuir quelque chose, parce qu'on ne sait pas comment se faire du bien autrement que en mangeant, parce qu'on s'ennuie, parce que on a besoin de se remplir, parce qu'on a un vide intérieur, voilà, il y a plein de raisons de manger qui sont pas forcément la faim ni la gourmandise. Donc je pense vraiment que c'est le plus important de réussir à comprendre ça, à se demander pourquoi je mange, pourquoi j'ai envie de ça, pourquoi j'ai envie de manger, quelle est la raison derrière, est-ce que c'est émotionnel, est-ce que c'est physique, est-ce que c'est une faim mentale ou une faim vraiment oui, physiologique. Ça c'est une réflexion que j'ai eue assez tôt dans ma transformation physique, j'ai assez vite compris ce lien entre mes émotions et mon alimentation. De base, moi je mange quand je vais bien, quand je vais pas bien, quand je m'ennuie, pour célébrer, voilà, j'ai une relation à l'alimentation qui est très présente, et il y a eu des moments dans ma vie où mes plaisirs de la journée c'était mes repas, et où mes repas, je les attendais entre guillemets comme le messie, genre ah c'est bon, hop on passe au prochain repas, voilà, donc il y a non seulement ce côté-là, le côté très ancré du plaisir avec l'alimentation, c'est ok et heureusement qu'on mange par plaisir, mais il faut pas que le plaisir soit 100% tiré de l'alimentation, tout comme le fait que je ne me récompense plus avec de l'alimentation comme je pouvais le faire avant, en me disant j'ai mérité un carré de chocolat, je vais pas bien, je vais manger ça, maintenant je m'offre autre chose si j'ai envie de me récompenser ou de me faire du bien, ou je trouve d'autres techniques, mais je ne vais plus vers l'alimentation pour couper ce pont entre récompense, alimentation et du coup émotion, alimentation. Ça c'est vraiment un tips qui est très utile je trouve. Et donc avec ma psy, le travail qu'on a fait c'est d'aller un petit peu plus loin et de comprendre mon mécanisme qui fait que je me dirige vers la nourriture plutôt que d'avoir une autre réaction. Donc par exemple, en cas de stress, qu'est-ce qui fait que je vais avoir envie de manger mon stress plutôt que de le gérer autrement? Quel est ce mécanisme automatique qui fait que je suis toujours en veille, parce que même si j'ai mis ça en place depuis plus d'1 an et demi maintenant, même si j'ai perdu beaucoup de poids, c'est comme je vous disais je crois dans la vidéo, c'est comme la cigarette, moi avant je fumais, je sais que si je reprends une cigarette c'est mort. Et donc je sais aussi qu'il faut que je reste en veille de mes émotions et de mon alimentation, parce que c'est un mécanisme qui est ancré dans moi depuis très très longtemps, et que j'ai compris grâce à ma psychologue, qui ne partira complètement jamais et qui fait partie de moi parce que je me suis construite comme ça. Donc c'est aussi accepter que ça sera toujours là. Et donc la première question était de comprendre pourquoi ça s'est mis en place, comment ça s'est mis en place, et qu'est-ce qui fait que ça reste en place. Et donc pour ça, il faut faire un travail sur ses émotions, réussir à identifier ses émotions, qu'est-ce qui les déclenche et comment on y répond. Et donc, je vous avais un petit peu déjà parlé dans un reel de la méthode ARC, donc que je vais développer un peu plus ici, pour réussir à comprendre ce qui déclenche une émotion et comment on y répond. Donc ARC, c'est l'antécédent en premier, donc qu'est-ce qui a déclenché cette émotion, quel est le facteur extérieur, intérieur par exemple, voilà, si là je suis énervée, pourquoi je suis énervée, qu'est-ce qui s'est passé. Donc je vais prendre un exemple, je me suis engueulée avec un ami. Voilà. Donc ça c'est l'antécédent, c'est ce qui a déclenché l'émotion, je me suis pris la tête avec un ami. Donc ça c'est le A de ARC. Ensuite le R c'est réaction. Quelles sont les pensées que ça a déclenché, mais aussi les actions que ça a déclenché. Les réactions corporelles et physiques. Donc par exemple, peut-être que comme j'ai été énervée,
je me suis mise à avoir mal au ventre, ça m'a noué le ventre, donc c'est une réaction physique. Émotionnellement, je me suis sentie rejetée, je me suis sentie pas comprise, je me suis sentie seule, j'ai eu peur peut-être de perdre l'ami. Voilà, donc essayer de creuser sur ce que ça a généré. Et ensuite, la conséquence à court terme et à long terme. Donc à court terme, ça va être, là dans l'instant, qu'est-ce que j'ai fait à la place de gérer cette émotion, de la reconnaître, de la digérer, de la vivre, et qu'est-ce que j'ai fait pour la fuir, puisque en règle générale, quand on mange ses émotions, c'est ce qu'on fait. Eh bien, peut-être que là, j'ai mangé 3 madeleines. Alors que j'en avais pas spécialement envie et que j'avais pas faim, et j'ai conscience de les avoir mangées juste parce que j'étais énervée. Donc ça va être une réaction à court terme, et la réaction à long terme, c'est ok, j'ai mangé mes 3 madeleines, et après comment je me sens? Est-ce que ça m'a vraiment fait du bien? Est-ce que je culpabilise d'avoir mangé mes 3 madeleines? Est-ce que je suis triste d'avoir mangé ces 3 madeleines? Est-ce que j'ai peur de ce que je vais continuer à faire si ça va pas bien? Donc voilà, c'est vraiment... Sur le long terme, en gros, c'est les conséquences qu'ont cet acte que je ne désire pas finalement, puisque j'aimerais pouvoir gérer mes émotions autrement. Mais à l'heure actuelle, mon corps, c'est comme ça qu'il fait. Donc ça, c'est vraiment un super exercice à faire à chaque fois que vous vous rendez compte que vous avez mangé vos émotions, pour réussir à comprendre quelle était l'émotion en question. Je vais vous mettre d'ailleurs un petit lien d'émotion, parce que même moi, je pense dans mes exemples, j'ai pas forcément cité des émotions, on va utiliser d'autres mots, mais c'est difficile vraiment de cerner que les émotions. Donc je vous mettrai un petit lien avec un fichier où il y a plein d'émotions. Et donc voilà, c'est réussir à identifier ces émotions, comment on y répond. Et ensuite, on va peut-être identifier au fur et à mesure que finalement, on mange plus ou moins tout le temps la même émotion. Peut-être que c'est tout le temps le stress qui est généré par la peur d'être débordé, ou enfin voilà, peut-être que c'est tout le temps un peu dans le même domaine finalement qu'on va manger la chose en question. Donc ça c'est pour le lien avec les émotions. Un autre exercice que j'ai trouvé aussi très pertinent, c'est de faire un point sur le matin, sur comment je me sens en termes d'amour et de plaisir. À combien est ma jauge d'amour personnel, et qu'est-ce que je peux faire pour la remplir plus autrement qu'en mangeant, que via l'alimentation, et la même chose pour le plaisir, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me faire plaisir autrement qu'en mangeant et via l'alimentation. Donc comme ça, dès le matin, la journée commence, je prends conscience d'où j'en suis. Peut-être que ma jauge est très haute, que je suis très heureuse et que tout va bien, et du coup je me dis le matin qu'il y a peu de chances quand même que je mange mes émotions aujourd'hui. Ou peut-être qu'au contraire c'est pas un bon jour, et donc là je vais être encore plus vigilante et je vais booster encore plus tout ce que je peux trouver qui va venir m'apporter de l'amour à moi et du plaisir, pour éviter de remanger mes émotions. Donc pour ça, on peut se faire une petite liste en amont avec plein de choses pour nous donner de l'amour, plein de choses qui nous font plaisir au quotidien, et comme ça, même quand on est sur l'instant et qu'on n'a pas trop d'idées, on retourne à cette liste et là on peut piocher dedans. Et donc comme je vous disais tout à l'heure, avec ma psy, ce que j'ai aussi compris, donc c'est que je me suis construite comme ça, et que ça sera toujours en moi, qu'il y aura toujours ce petit réflexe, ce lien particulier à l'alimentation. Mon corps, il a cet automatisme, mon esprit a cet automatisme d'aller chercher le plaisir, d'aller se réfugier dans l'alimentation. Et donc ça, c'est un truc qui est pas forcément facile à admettre. C'est vrai que moi, je m'étais dit, bon, au bout d'un moment, ça va peut-être un peu me lâcher la grappe et partir. C'est-à-dire que comme la cigarette, même si je sais que si j'en reprends une c'est fini, je fais pas d'effort à ne pas fumer, je n'ai pas particulièrement envie. Parfois ça peut m'arriver de me dire, oh bah tiens, j'aurais bien fumé une clope, mais jamais j'irai en prendre une. C'est-à-dire que j'ai réussi à battre l'automatisme et l'addiction, et à ne plus ressentir le besoin physique, voilà, et émotionnel, comme la faim physique et émotionnelle. Donc je m'étais dit peut-être qu'à un moment dans ma vie ça sera comme ça avec l'alimentation, et que j'aurai plus besoin d'être en veille perpétuelle. Mais c'est un peu différent parce que je me suis pas construite avec cette addiction à la cigarette. Moi c'est arrivé genre à 20 ans, ça a duré quelques années, alors que l'alimentation c'est un truc depuis toute petite qui s'est mis comme ça, qui s'est ficelé petit à petit, et donc c'est vraiment, ça fait partie de moi.
Et donc ce que j'ai compris aussi, c'est que ce n'est pas que du négatif, c'est-à-dire que de manger ses émotions, ça m'a aussi apporté plein d'autres choses positives qui m'ont permis d'aujourd'hui d'être plus dans l'empathie, d'être plus dans le partage, d'être plus dans la compréhension de moi-même et d'autrui, d'être plus dans le développement personnel, de réussir à mettre en place des habitudes, à avoir de la rigueur pour tenir les choses. Tout ça, ça vient en fait de ce mécanisme qui a été mis en place parce que ça me prouve que je suis capable de tenir des habitudes en fait. Et donc qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je suis capable de tenir des habitudes. Et donc c'est quelque part une base solide de détermination dans laquelle je peux piocher pour faire des choses positives aussi. Et pour finir, vraiment je tiens à vous dire de ne pas hésiter à vous faire accompagner, ne serait-ce que sur une période courte, parce que ça aide vraiment à aller plus vite dans son raisonnement. Je trouve que ça ouvre des portes qu'on aurait mis vachement plus de temps à ouvrir, et à chaque fois c'est ce que je ressens, que ce soit avec la psy, que ce soit avec une naturopathe, dans mon coaching, à chaque fois je me dis que j'étais capable d'aller chercher cette info toute seule, mais que ça m'aurait pris vachement plus de temps. Et puis pour tout ce qui est TCA, je pense que c'est hyper important de se faire accompagner parce que ça aide à aller plus vite, et puis aussi parce que c'est très difficile de s'en sortir tout seul, c'est possible, mais c'est très difficile. C'est pour ça que ma psy, je l'ai choisie experte aussi en addictologie, parce que c'est des comportements addictifs, c'est des comportements où on vient compenser quelque chose avec quelque chose, on vient compenser une émotion avec quelque chose. Donc il y en a qui vont compenser avec de l'alcool, on peut compenser aussi avec du shopping, on peut compenser avec de la nourriture, on peut compenser avec de la drogue, voilà, c'est des comportements compensatoires où bah, c'est hyper important de creuser sur l'émotion. L'addiction, c'est pas la maladie. La maladie, c'est finalement le pourquoi on a dû mettre en place cette addiction, et c'est là-dessus qu'il faut creuser. C'est pour ça que je dis souvent que c'est pas la question de qu'est-ce que je mange la plus importante, mais c'est pourquoi je mange, avant de se demander quoi manger. Pourquoi j'ai besoin de manger et pourquoi je mange ci, pourquoi je mange ça. Est-ce que c'est de la faim psychologique, est-ce que c'est de la faim physiologique? Et ensuite on s'intéresse à quoi manger, mais vraiment je pense que ce qu'il y a dans la tête c'est le plus important, parce que même si vous mangez super bien, super healthy, quand ça va pas vous allez péter un câble et vous allez retourner sur vos anciennes habitudes, et du coup bah ça ne sert à rien en fait. Tant que dans la tête c'est pas réglé et tant qu'on n'a pas mis le doigt sur ce qui crée ce schéma répétitif, toutes les bonnes habitudes ne tiendront pas dans la durée en fait. Et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important de creuser votre lien avec vos émotions et votre alimentation. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle est bien complémentaire de la première. En tout cas moi je suis vraiment très contente d'avoir continué à avancer sur le sujet. Et puis si vous avez des questions n'hésitez pas, et puis bah, je vous remercie encore une fois pour votre soutien, de liker, de commenter, de partager mes vidéos, et puis bah moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.